Salut. Dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses, c'est-à-dire des influences extérieures, c'est-à-dire de la souveraineté, du, euh, de la division, etc. Quand on vous invite à la division, à une certaine violence, on va dire, ben, ça te coupe en fait du chemin de ton âme quand tu es dans les attentes de l'extérieur. Euh, alors, par exemple, ta souveraineté, comment tu peux retrouver ta souveraineté intérieure? La véritable souveraineté, c'est quand tu es libéré de toutes tes peurs. Peu importe en fait ce que tu fais à l'extérieur, c'est quand tu es libéré de toutes tes peurs. Ça, c'est la véritable souveraineté. J'en suis pas encore là du tout. J'ai encore plein de peurs. J'en suis conscient. J'en suis conscient. Mais il y en a plein qui ont sauté. Mais finalement, c'est ça. Euh, et toutes tes peurs, mais les peurs irrationnelles. Pas les peurs rationnelles. Pas la peur rationnelle qui va faire que, je sais pas, tu vois une bombe qui va exploser, bon, mais tu vas peut-être t'échapper en courant, ou alors tu sais désamorcer une bombe. Ou, tu vois, t'as un ours là qui est prêt à te gifler avec ses grandes patasses là, ses grandes griffes. Ben, peut-être que tu vas fuir. Ou alors tu vas combattre. Mais bon, contre un ours. Mais voilà, c'est le système de survie qui fonctionne juste dans ce qui est sain, dans ce qui est juste pour toi en fait, tout simplement. Donc ça va pas être des peurs irrationnelles de peu importe de virus ou ça va pas être des peurs qui vont sur quelque chose qui n'a aucun impact réel sur notre corps physique. Voilà. Euh, J'amène ce sujet parce que c'est important. Il y en a beaucoup qui rentrent en fait dans des systèmes d'égrégores. Donc l'égrégore, c'est l'inconscient collectif. Et donc en fait, ça c'est des formes pensées. En fait, en fonction de la façon de penser globale du collectif, en fait, ça crée en quelque sorte les événements. Ça implique et euh, ça pousse à un certain système certain système de pensée. Donc tu vois, tu regardes la télé, ça va, le journal de 20 heures par exemple, ben, ça va te faire, via les images, etc., penser d'une certaine manière, avec de l'émotionnel en plus, tu vois, tu vas générer l'émotionnel, ça va partir dans l'inconscient collectif, et avec des millions de personnes, ça fait pareil. Et ça, avec cet émotionnel, tu crées, tu vois. Et le journal de 20 heures est encore là. Hein. On peut nous parler de certaines actions, d'une alliance, etc. Mais c'est encore là et ça continue d'avoir cette influence. Et, euh, et tout ce qui est de cette alliance ou de ce dont on entend parler, donc les nouveaux dogmes, tu vois, les nouvelles religions, euh, QAnon, tout ça, en fait, ça fait quoi en fait? Ça crée des nouveaux égrégores. Mais ça crée des égrégores que je trouve super violents en fait. Parce que c'est des égrégores qui te poussent. Tu vois, quand tu vois les commentaires, les gens sont malades. C'est un truc de fou. Tu sais, par exemple, tu as la reine Elisabeth, 96 ans, bon, qui est morte. Voilà, ce qui est voilà, plutôt logique à son âge. Et peut-être que voilà, c'est peut-être l'alliance qui l'a éliminée, peu importe. Et ça se réjouit, boum, 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 boum. Ouais, c'est génial tout ça. Et les annonces et les effets d'annonce, il y en a eu 50 en 2 ans. Et en fait, ça continue. Ça continue parce que, en fait, la télévision, on va dire l'état profond, nous fait rentrer dans une certaine hypnose. Mais l'alliance, si elle existe, peut-être qu'elle existe, peut-être qu'elle n'existe pas. Soyons honnêtes et allons dans le concret, tu vois. Là, on ne parle pas d'aller chercher les infos avec la clairvoyance et tout ça. Parlons dans le concret, dans le réel, là, dans notre vie. On l'a jamais vu encore. Donc cette alliance, elle peut être une création de cet état profond
pour faire croire que, euh, pour prendre ceux qui s'éveillent, en fait, à les faire rentrer dans un système d'égrégore qui s'éveille, qui se réveillent et qui peuvent aller dans une certaine spiritualité, une souveraineté de soi, et qui peuvent agir face au système. Parce que finalement, s'il n'y aurait pas eu ces histoires d'armée américaine, machin, prêt à agir, je pense que les vrais, ceux qui ont vraiment cette conscience-là, cette souveraineté intérieure, on aurait peut-être déjà agi. Alors il y aurait peut-être eu du sang, mais on aurait peut-être mis fin au système, on ne sait pas. Eh ouais, ouais. Donc on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Et en fait, ça nous fait être dans un certain état, c'est le sentiment d'appartenance. Et derrière ce sentiment d'appartenance, il y a quelque chose de sectaire. Peu importe, hein, que ce soit une religion, ou que ce soit des mouvements, etc. Le truc qui est sectaire, c'est pas le mouvement lui-même, c'est ben, de vouloir défendre à tout prix le fait de s'auto-légitimer qu'on est dedans. Là, si on est là-dedans, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Si on veut à tout prix défendre notre dogme, notre religion, notre secte, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche là-dedans, en fait. C'est vraiment de vouloir s'auto-assurer, auto-rassurer et se convaincre soi-même qu'on a raison à tout prix. Ben ouais, parce que si t'as pas raison, la honte. Mais non, c'est pas grave. On a le droit d'avoir tort. Passage, ces mouvements, je m'en suis bien servi à un moment pour dénoncer aussi de mon côté. Ça a eu un côté rassurant dans un côté où, à un moment où j'étais un peu plus dans la peur, hein, en 2020, par rapport à tout ça. Mais après, j'ai repris un peu plus de souveraineté intérieure. Et du coup, je suis sorti de ce système d'égrégore là, qui te fait presque te réjouir de la mort des autres. Peu importe en fait. Faut savoir aimer entre guillemets ses ennemis. Je n'ai aucun ennemi dans la vie. Vraiment, j'en ai aucun. Je n'ai pas la sensation d'avoir des ennemis. Mais on dit qu'il faut savoir aimer aussi. En fait, c'est l'amour, le véritable amour qui crée en fait, c'est cette énergie-là qui crée le nouveau. Et, euh, et en fait, l'opposition crée en fait exactement ce que veut ce en quoi on s'oppose. Et pendant ce temps, on ne crée pas de nouveau monde ou quoi que ce soit. Parce qu'on est en opposition. Parce qu'on lui dit, mais t'as une existence pour moi, t'as un pouvoir sur moi. Donc du coup, je vais donner mon énergie. Tu donnes ton énergie à un égrégore. C'est un sujet complexe. Je fais que donner mon avis. Je n'ai pas la vérité absolue. Juste, j'ai juste envie de dire, attention à où tu mets ton énergie. Parce que ça fait un peu beaucoup trop de temps pour certains qui mettent leur énergie dans quelque chose d'extérieur plutôt que de l'avoir en soi. Et de l'avoir en soi, c'est pas la garder. Parce qu'une fois que tu l'as en soi, elle rayonne. Ça se partage autour de toi, ça se diffuse. Et quand je vois toutes les moqueries qu'il y a sur les gens, machin, tous les. C'est à cause des masques, machin. Bon, c'est vrai que c'est peut-être ridicule, mais acceptons leur chemin aussi. Quand je vois les trucs qu'il y a, tu vois, par exemple, avec cette histoire de d'injection, euh, ben, il y a effectivement les non injectés qui étaient un peu virés, mais il y a les non injectés qui ont fait la même chose avec les injectés. Donc, en participant à ce système de division, et là, c'est là où ils sont forts, c'est que dès que tu choisis un camp, tu as perdu. Parce que ce camp-là, c'est quoi? Le camp, choisir un camp, c'est choisir le camp de l'ego. C'est choisir le camp de celui qui a raison. C'est choisir le camp de celui qui va aller en opposition. C'est pas le camp de celui qui est
qui n'a pas de camp, ben moi j'ai pas de camp. Ouais, je suis ami avec des injectés. Ouais, euh, c'est pas grave. T'es ce que tu es. Je t'accepte comme tu es. La souveraineté, c'est quoi en fait? Il y a beaucoup d'idées. Finalement, c'est pouvoir se libérer de tous les systèmes d'égrégore et pouvoir s'exprimer véritablement soi-même. Comme je l'ai dit, c'est pas encore le cas pour moi parce qu'il y a encore beaucoup de peur inconsciente sur certaines choses. Mais accepter que dès qu'on rentre dans un mouvement, etc., on est dans un système d'égrégore. Et même si, voilà, je vais donner un exemple, tu supportes une équipe de foot, tu rentres dans un système d'égrégore, parce que tu as beaucoup de supporters, etc., et tu vas rentrer dans un truc. Et donc, comment tu es supporter d'une équipe de foot tout en se séparant de ça? Hmm. Est-ce que tu es capable d'être heureux après une défaite de ton équipe? En tout cas, moi oui, parce que je n'ai pas envie d'être atteint par ça émotionnellement. J'ai une vie à vivre. Elle n'est pas conditionnée par cet extérieur. Elle est conditionnée par cet intérieur. Donc des fois, je peux me sentir très bien dans ma vie, alors que les événements peuvent paraître tragiques. Et des fois, je vais me sentir moins bien, alors que les événements peuvent paraître beaucoup mieux. Parce que les émotions, c'est de l'énergie en mouvement. E-motion, tu vois. Il y a le E-énergie et motion, mouvement. Euh, donc du coup, c'est cette énergie. Si elle circule pas, on se sent moins bien. Si elle circule, on se sent bien. C'est tout simple en fait. Donc, savoir refaire circuler l'énergie et pas rester en fait dans des schémas répétitifs. Et il y a un type de réactif qui reste pareil. Il y en a qui font toujours les mêmes choses en boucle et qui regardent des lives tous les soirs. Ouais, je fais ça en faisant une vidéo. En même temps, je suis obligé de partager l'information que j'ai envie, si je veux, de cette manière-là, parce que ça me fait plaisir. Et qui regardent des lives en boucle, etc. Enfin, en boucle, tous les soirs. Et en fait, vous vous perdez dans l'information. Et finalement, ces informations-là, mais vous restez dans des attentes et vous restez en fait dans quelque chose qui n'encourage pas le nouveau, qui reste dans l'ancien en fait. Donc dans une certaine opposition ou dans un certain système de pensée qui fait que, tu sais, ce que tu peux concevoir, tu le crées. Donc c'est pour ça que dans les films, tout ça, ils mettent beaucoup de transhumanisme, etc. Parce que tout ce que tu peux concevoir dans ton esprit, tu le crées. Mais tout ce que tu peux concevoir dans ton esprit, il n'y a pas que le conscient, il y a aussi l'inconscient. Et donc du coup, tout ce que tu peux concevoir inconsciemment, et tu le crées aussi. Donc retrouver vraiment cet alignement. Donc comment tu peux faire? Il faut trouver ses propres techniques. Voilà, il y a la méditation qui est très connue. La méditation assise, moi, c'est pas mon truc. Parce que on a besoin d'avoir cet équilibre entre le fait de pouvoir connecter le haut, les informations, mais connecter aussi la terre. Donc l'enracinement et d'être là, présent. Donc le présent, c'est dans le cœur. Euh, donc du coup, méditation assise, moi, j'en fais 30 secondes, c'est bon, je suis perché pendant toute la journée. Mais vraiment, donc c'est pas pour moi. J'ai besoin vraiment de me connecter en bas, à mes émotions, à mon corps physique. Sinon, on est facilement manipulable. Et quand on n'est pas connecté en haut, pareil, on est facilement manipulable. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas connecté à l'info. Donc du coup, c'est l'info extérieure qu'on va croire. C'est le truc patriarcal. Mais si on n'est pas connecté en bas, on n'a pas cette autorité et cette souveraineté. Donc du coup, on va la céder à l'extérieur aussi. Donc voilà pourquoi je parle de ces connexions. Peut-être ça parlera pas, c'est pas, je ne vais pas aller plus loin là-dedans. J'ai dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Euh,
Cette souveraineté, elle est en toi, elle a toujours été en toi, elle sera toujours en toi, et s'il n'y a que là que tu peux aller la chercher. La souveraineté, ce ne sera pas un gouvernement qui va te la donner, ce ne sera pas une multinationale, ce ne sera pas une banque, ce ne sera pas un personnage politique ou autre chose, ou une armée, etc. Ce sera juste toi qui te reconnecteras à ce truc en toi. Voilà. Allez, je vous souhaite une belle nuit.